Bonjour tout le monde, on va continuer avec la probabilité. On va voir maintenant ce qu'on appelle équiprobabilité. Ok. Donc, bien entendu, il faut comprendre que quand je prends les résultats possibles, eh bien, chaque pas gagne même probabilité pour que je produise. Ok. Il est possible que la probabilité d'un résultat soit 1, non pas, soit 0,5, la probabilité de l'autre soit 0,2. Ok. Donc c'est pour dire que en réalité, il y a comme, disons, un cas, ok, où justement ces résultats possibles peuvent avoir chacun la même probabilité de se produire. Formule qu'il faut encore saisir en addition, c'est que la somme des probabilités respectives à chaque issue possible donne 1. Bon. Ok, bien entendu. Parce que n'oubliez pas, l'ensemble de toutes les issues possibles, c'est bien oméga. Maintenant, allons-y. Donc, il y a cas d'équiprobabilité, comme on vient de le dire, quand les issues possibles ont chacune la même probabilité de se produire. Un exemple classique, justement, c'est ce qu'on appelle le lancer de dés. Ça, c'est un exemple classique. Remarquez bien, eh bien, le dé, ce dé-là qu'on a là, c'est un dé cubique. Automatiquement, ça fait référence à 6 faces. Ok? Et les faces sont numérotées de 1 à 6. Ok? Les faces sont numérotées de 1 à 6. Et en addition, il y a équiprobabilité si le dé est non biaisé. Ok? Quand on parle de dé non biaisé, il faut comprendre que on parle d'un dé, ok, où la masse est uniformément répartie. Ça veut dire le maximum que je jette dé, si par exemple on bok pilou, et mais ça arrive que bon ça pilou a influencer résultat. Mais le masse dé à uniformément réparti, et bien on parle d'équiprobabilité. C'est la raison pour laquelle au final chaque résultat possible ici, lorsque le dé est non biaisé et non truqué, ok, ou bien non truqué, donc tous les résultats possibles ont chacun même probabilité. Ok, donc en revenant à notre cas d'équiprobabilité, on a dit lancer de dés, c'est le cas classique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut voir ici? Pour le lancer de dés, on peut dire rapidement que oméga, qui est l'univers des possibilités, est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est d'accord? Ok? On est d'accord. Parce que n'oubliez pas, oméga, c'est l'ensemble de toutes les issues possibles. Or, moi, j'ai une issue qui est numérotée de 1 à 6. Ok? Yo chaque. Elle dit 1 pour moi, c'est un issue. 2 pour moi, son résultat. 3 pour moi, son résultat. 4 pour moi, son résultat. Et ainsi de suite. Ok? Et quand on parle de lancer de dé, donc le lancer de DA, qui ça résultat pour moi, c'est ça qui apparaît en l'air là. Ok? Donc c'est une lance qui est capable d'apparaître en l'air le lancer. Allons-y. On continue. Donc, l'univers des possibilités, c'est oméga, qui se numérote de 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 6. On peut dire par exemple que, c'est là qu'on va comprendre tout bas, on peut dire par exemple que A égale à 1. Ça, c'est un événement élémentaire, ou du moins simplement une issue possible. Ok, parce que les gagnants ont seul résultat en dedans.
B égale à 5, 6. Ça, c'est un événement. Ok, tout simplement un événement. C égale à 8. Ça, pour nous, c'est un événement impossible. Parce que 8 pas même dans le résultat. Ok, on définit des événements pour pouvoir bien comprendre. Ok, D égale à 1, 3, 5. Ça, c'est un événement. Ok, mais n'oubliez pas, on était à un cas d'équiprobabilité. Un cas d'équiprobabilité. Donc, puisqu'on est dans un cas d'équiprobabilité, donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que, eh bien, chaque issue aura même probabilité. Donc, si chaque issue aura même probabilité, donc, pour trouver la probabilité X d'une issue, qu'est-ce qu'on va faire? N'oubliez pas, on vient de le dire, la somme des probabilités de toutes les issues, ok, respectives à chaque issue, doit donner 1. Donc, on a combien d'issues? On a 6. Donc, si au chaque gain X probabilité, parce que gain même probabilité, on va dire, eh bien, X plus X plus X plus X plus X plus X est égal à 1. Ok? Donc, X 6 fois, donc ça nous donne 6X est égal à 1. Donc, X égale à 1 sixième et la probabilité d'une issue. Voilà. Et la probabilité d'une issue. Donc cela veut dire quoi? Par exemple, P de A, puisque A était égal à 1, P de A est forcément égal à 1 sixième. Ok? P de B. P de B sera égal à quoi? P de B sera égal à... Bien, on fait la somme des issues. Ok? Donc, P de B, il y a qui élément? Il y a 5 avec 6. Donc, P de B est égal à P de 5 plus P de 6. Ok? Or, n'oubliez pas, chaque élément a la même probabilité. Chaque issue a la même probabilité. Donc, c'est 1 sixième plus 1 sixième. Donc, P de B est égal à 2 tiers. Ok? P de C, lui, qui est événement impossible. Donc, P de C est forcément égal à 0. Car C est impossible. Ok. On va avec P de D. P de D est égal à quoi? Est égal à P de 1 plus P de 3 plus P de 5. Donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième. 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième, ça nous donne, P de D nous donne 1 demi. Ok? Donc, on vous demanderait par exemple de trouver, de calculer P de B union D. Eh bien, allons-y. P de B union D, on n'a qu'à appliquer la formule. P de B union D est égal à P de B plus P de D moins P de B inter D. Maintenant, on ne sait pas P de B inter D. On va chercher P de B inter D. B inter D est égal à quoi? D'abord, on doit voir à quoi est égal P inter D parce qu'il faut voir ensemble. Ok, donc B inter D, vous remarquez bien, entre 5, on a 5, 6 et 1, 3, 5. Donc, B inter D est simplement égal à 5. Il n'y a que 5 comme élément commun. Donc, on peut dire que P de B inter D est égal à P de 5. Donc, est égal à 1 sixième. Donc, en revenant à P de B union D, en appliquant la formule, P de B était égal à quoi? P de B était égal à 2 tiers. Plus P de D était égal à 1 demi. Moins 1 sixième.
Donc, allons-y. Donc, ça nous donne 1 sixième plus 1 sixième, ça donne 1 tiers. Ok, là, il a une erreur. Ici, c'est 1 tiers. Je m'excuse. Ok. Allons-y. Donc, P de B, c'est 1 tiers, plus 1 demi, moins 1 sixième. Donc, le dénominateur commun, c'est 6. Donc, ça nous donne, c'est 2, plus 3, puis moins 1. Ok, 2 plus 3 moins 1, ça nous donne 4 sixièmes. Donc, P2, P union D, nous donne 4 sixièmes. Pour 4 sixièmes, pour nous, on simplifie par 2 des deux côtés. Donc, P de B union D nous donne 2 tiers. Maintenant, à quoi est égal P de A bar? P de A bar, suivant la formule qu'on a vue là-haut, on sait que P de A plus P de A bar est égal à 1. Donc, P de A bar est égal à 1 moins P de A. Or, P de A est égal à 1 sixième. Donc, 1 moins 1 sixième. Donc, P de A bar est égal à 5 sixièmes. Et on pourrait faire aussi d'une autre manière, parce que A bar, c'est quoi? A bar, n'oubliez pas, A bar, c'est tous les éléments qui sont dans oméga qui ne sont pas dans A. Or, oméga, c'était quoi? Oméga, c'était 1 jusqu'à 6. Donc, si A, c'est 1, donc P de A bar sera, et donc A bar sera 2, 3, 4, 5, 6. Parce que c'est tout élément qui est dans oméga qui pas dans A. Donc, 2, 3, 4, 5, 6. Et regardez bien, en revenant à ce qu'on faisait tout à l'heure, donc P de A bar sera égal à P de 2, plus P de 3, plus P de 5, plus P de 6. Or, le tout, c'est 1 sixième. Donc, c'est 1 sixième, plus 1 sixième, plus 1 sixième, plus 1 sixième, plus 1 sixième. Donc, ça nous donne 1 sixième 5 fois. Donc, 5 par 1 sixième. Donc, là encore, P de A bar nous donne 5 sixièmes. Donc, ça, ce sont les différentes manières, ok, de trouver la probabilité. Et justement, n'oubliez pas, nous sommes dans un cas d'équiprobabilité. Bon, maintenant, je pourrais vous laisser un travail à faire. Si E est égal à 1, 5, 6, ok, F est égal à 1, 2, 4, 5, bien, déterminer P2, E, union F. Travail à faire. Merci.